Ok les gars, je viens d'arriver à Berlin, je suis toute seule, c'est mon premier solo trip de toute ma vie. Il est 20h15, j'ai la dalle. Alors, on va aller manger et après je me pose et je vous explique tout. Let's go! Donc j'avoue que c'est un peu la merde. Mon premier voyage presse ever. Genre, s'il vous plaît, j'ai un voyage presse, genre. Une omelette aux épinards avec avocat, comme ils disent, le mur de la honte. Vielen Dank! Let's go, je suis prête, il fait très très froid, mais allons manger. J'ai vu qu'il y avait un truc de currywurst. Je vais demander quand même en bas à l'accueil s'ils ont des recommandations, mais je pense qu'on va aller voir ça. Finalement, après petite réflexion, je me dis qu'en fait la currywurst, je vais la manger demain dans l'après-midi vu que ça sera parfait pour manger dans l'après-midi. Et là, je vais demander à l'hôtel s'ils ont des recommandations. Pour être honnête, je suis pas la personne la plus à l'aise à être toute seule. Genre, j'adore être toute seule chez moi, mais être toute seule, genre là en voyage, j'ai jamais fait, donc je suis un peu stressée. Genre manger au resto toute seule, ça me dérange pas en règle générale, mais genre le midi, le soir, je suis pas à l'aise du tout avec la situation. Et donc, on va voir comment je deal avec ça. Mais là, je suis en train d'arriver à la place, la grande place qui est à côté de mon hôtel, qui s'appelle Potsdamer Platz. On va voir ce que ça vaut, mais pour pas aider dans mon histoire, c'est que j'arrive et je suis toute seule et c'est le soir. Donc j'ai pas encore le temps de me faire à la ville tout de suite. Mais en fait, j'ai l'impression que là autour de Potsdamer Platz, c'est que des chaînes, genre il y a Five Guys, Pizza Hut, ce genre de trucs, chose que j'ai pas du tout envie de manger. J'avais vu un truc de currywurst. Et après, il faut que je me pose et que je vous explique tout de pourquoi je suis à Berlin, parce que oui, c'est mon premier solo trip, mais c'était pas que pour cette raison que je suis à Berlin. Ok, je crois que j'ai trouvé le truc où je vais manger ce soir. Je vais aller manger une currywurst, mais que je vais surtout prendre à emporter parce que je vais pas manger sur place. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Wow. Vielen Dank. Guten Abend. Bon bah j'ai mon repas. Maintenant on va retourner à l'hôtel. Ok. Laissez-moi m'installer et on mange et on discute. Bon, première chose, on va quand même goûter cette currywurst. Entre temps, j'ai mangé pas mal de frites sur le chemin. Mais goûtons cette fameuse currywurst. Pas mal, ça passe. Je pense que c'est pas la meilleure currywurst que je vais manger à Berlin. Mais comme petit repas du premier soir, ça passe très bien. Je me suis démaquillée entre temps. Et by the way, j'ai utilisé cette mousse nettoyante de chez Biotherm, la Hydra Barrier Cleaner, en nettoyant. Et je vais faire juste ma skincare avec le sérum Life Planton qui est trop bien, que je connais, que j'ai déjà vidé genre 50 fois. Et je vais tester la Hydra Barrier Cream de chez Biotherm que j'ai pas encore testé. Et c'est le moment de vous annoncer un petit peu pourquoi je suis à Berlin. Alors, faut savoir que c'est du coup la première fois que je pars toute seule. J'ai jamais fait. En vrai, je suis toute seule que 24 heures parce que j'ai été invitée par une marque, genre mon premier voyage presse ever. Genre, s'il vous plaît, j'ai un voyage presse, genre. C'est fou de me dire que j'ai commencé les réseaux il y a 10 ans et maintenant je vais à un voyage presse à Berlin, genre je suis invitée avec une marque pour aller à Berlin. Mais donc, même si je suis invitée par Biotherm, à la base le voyage presse c'était juste mercredi. Du coup, j'étais invitée à venir mardi soir à Berlin et je repartais mercredi soir. Je me suis dit, bah quitte à venir à Berlin, autant venir un peu plus longtemps. Et du coup, c'est pour ça que je suis partie lundi pour profiter. Donc j'ai 24 heures à Berlin toute seule, donc tout mardi en gros. Et je rejoins mardi soir les gens de Biotherm. Mais donc c'est pour cette raison que je suis à Berlin. Je suis donc là avec Biotherm en réalité. Mais là c'est moi qui me suis payé ma nuit, c'est moi qui vais gérer un petit peu ma vie mardi et tout ça. Donc j'ai trop hâte de découvrir Berlin. Commencer par 24 heures en solo, je trouve que c'est un bon premier step. Et on verra après si je repars en solo. J'avoue que j'ai toujours été impressionnée par genre ma copine Caro qui part mais genre pendant 2 semaines en Thaïlande toute seule, 3 semaines au Costa Rica toute seule, enfin j'aimerais trop, mais moi c'est vrai que j'ai toujours l'impression que si je suis toute seule je vais m'ennuyer, que je vais pas oser faire les mêmes choses que je fais quand je suis avec des gens. On se retrouve demain pour découvrir Berlin ensemble, j'ai trop hâte, honnêtement ça va être une journée méga truc touristique parce que vu que j'ai que 24 heures j'ai envie de voir la base des trucs qu'il y a à voir et je suis sûre que je reviendrai à Berlin parce que tout le monde me dit que c'est une ville exceptionnelle. Et voilà. Bonjour. J'ai pas très bien dormi
pour être honnête, je sais pas, j'ai pas arrêté de me réveiller, mais je pense que c'est parce que c'est le stress de dormir toute seule dans un hôtel, machin et tout, enfin bref. J'ai pas hyper bien dormi. Il est quelle heure? Il est 8h40, je vais gentiment me lever pour aller petit déjeuner et après aller voir tout ce qu'il y a à voir à Berlin. Je suis trop contente. Et attendez, j'ai appris un truc de ouf. Putain, il faut que je vous rapproche pour vous raconter ça. Ce matin en me réveillant, j'avais un message de ma maman qui me racontait une histoire assez folle. En gros, ce soir, je vais à Wannsee. Wannsee, c'est, si je dis pas de bêtises, le lac sur lequel on va faire un truc de bateau avec Biotherm. Et c'est dans la région de Potsdam. Et en fait, il se trouve que la famille de mon grand-père vient de là-bas. Et il y a la cousine de ma mère qui a fait tout un film sur la famille de mon grand-père et comment ils ont vécu à Wannsee, ensuite ils ont fui en Argentine et après ils sont arrivés en Suisse. Et en fait il y a eu 2 séparations dans ma famille, bref, un qui est parti en Argentine, mon grand-père qui sont partis en Égypte et du coup après en Suisse. Et bref, et du coup c'est toute la famille, toute l'histoire de mon arrière-arrière-grand-père qui vivait à Wannsee. Du coup j'étais en mode trop fou. Je trouve cette histoire assez folle. Donc voilà. Je suis arrivée au premier point que je voulais voir qui est le Checkpoint Charlie. Donc c'est là où tu pouvais passer de Berlin-Est à Berlin-Ouest. Et en fait tout le long pour venir là tu marches à côté des anciens pavés où il y avait le mur. Donc c'est assez fou de se dire que là en fait je marchais tout le long à Berlin-Ouest. Je longeais le mur quoi. Et là je suis à Checkpoint Charlie. Du coup ça ressemble à ça. Donc c'est un petit checkpoint et là tu passais entre Berlin-Est et Berlin-Ouest quoi. C'est donc ça que je vous disais sur le mur de Berlin, en fait tu marches tout le long et ça signifie, ça symbolise le mur de Berlin en fait. Genre le mur qui séparait du coup Berlin-Est et Berlin-Ouest et en fait t'as le tracé dans toute la ville. C'est fou. Bref, maintenant je suis en mission me trouver un brunch. J'ai pas trouvé grand chose qui me botte. Là je veux voir un truc où il y a du matcha apparemment qui a l'air pas mal. Donc on va voir, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé grand chose. Je pense que les trucs vraiment sympas c'est plus loin dans Berlin parce que là je regarde vraiment ce qu'il y a aux alentours de moi et du coup il n'y a pas des trucs qui me chauffent de ouf. Mais bon là ça m'a l'air pas mal, il y a l'air d'avoir des bowls, des bagels et tout comme ça et du matcha. Du coup ça devrait se passer correctement, enfin j'espère. Il est bon, ça fait plaisir. Il est bon, il est bon. Il est un petit peu amer. J'aurais rajouté un petit peu de sirop de vanille si j'étais à la maison. Mais franchement, je trouve ça bien. Je suis très contente d'avoir trouvé un matcha. Maintenant, je me suis commandé une omelette aussi. Donc, je ferai ma petite omelette. Mon omelette est arrivée. Donc, c'est une omelette aux épinards avec avocat, tomates séchées et feta. Ça m'a l'air trop bon. Trop hâte de manger. Je suis au mémorial de l'Holocauste et je trouve ça hyper impressionnant. Genre vraiment c'est ouf, c'est hyper impressionnant, ouais. Voilà, je sais pas si je garderai ce passage dans mon vlog, mais en tout cas, je trouve ça assez fou. Fou, c'est pas le bon terme. Je trouve ça dingue cet endroit. Bon là je suis à la porte de Brunanburg du coup, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je sais pas trop quoi aller voir maintenant, alors je vais sortir ma petite carte. Oui, je suis une mamie qui a des petites cartes. Faut que je regarde ce que j'ai envie de faire maintenant. Je suis au mémorial du mur de Berlin et c'est hyper impressionnant parce que c'est l'endroit où il y a le plus de murs qui est resté pour montrer ce que c'était. Et du coup on voit vraiment la barrière entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Et c'est hyper impressionnant et il y a même derrière il y a encore la tour de contrôle et vraiment on voit du coup cette zone de ce no man's land qu'il y avait entre les deux murs. Et surtout quand on se dit que c'était vraiment il y a pas si longtemps que ça quoi, il est tombé en 89 le mur, donc c'est hyper impressionnant. Je pense à mes parents, genre mes parents sont nés, il y avait déjà le mur. Genre s'ils étaient nés à Berlin, quelle aurait été leur vie, tu vois, s'ils étaient nés entre Berlin-Est et Berlin-Ouest et le mur est tombé, ma mère avait 19 ans quoi. En fait j'ai toujours pensé, j'ai toujours connu l'histoire, mais de le voir là en vrai, je sais pas comment expliquer, mais c'est assez... ça marque plus quoi. Donc là on voit vraiment, là de l'autre côté du coup c'était Berlin-Ouest, donc qui était le Berlin entre guillemets libre, parce que c'était la France, les États-Unis et le Royaume-Uni qui géraient. Et là du coup c'était Berlin-Est, là où les gens essayaient de fuir en fait, de passer de Berlin-Est à Berlin-Ouest, sauf qu'il y avait
bah, y avait tout ça à passer quoi. Là je suis dans ce qu'on appelait du coup le No Man's Land. Et en fait là-dedans il y avait du coup des gardes qui tiraient à vue pour, sur les personnes qui essayaient de passer. Là-haut on peut monter pour voir. Donc voilà à quoi ça ressemble de haut. C'est hyper impressionnant. Comme ils disent, hein, le mur de la honte. Trop impressionnant, franchement. Trop impressionnant. You always dreamed of making it. Je me suis posée dans un petit café boire un thé chaud parce que j'étais frigorifiée. Bon, on se retrouve dans un cadre complètement différent. Il y a une éternité qui est passée entre deux. Mais du coup j'ai bu mon petit thé, j'ai récupéré ma valise et ensuite j'ai pris direct le taxi pour venir à Potsdam. Je suis arrivée à Potsdam et c'est vrai que ça a l'air super mignon, mais vu qu'il fait nuit, bah je me suis pas trop baladée et je vous ai pas trop montré. Du coup j'avoue que je suis arrivée à 17 h, je suis allée manger juste un petit goûter parce que j'avais faim. Et après me suis posée à l'hôtel et j'ai juste genre comaté jusqu'à aller manger ce soir. Et ce soir j'ai retrouvé Agnès qui est la RP de Biotherm, donc celle qui gère Biotherm en Suisse. Du coup j'ai retrouvé Agnès, on a mangé ensemble, c'était très sympa. Et maintenant je vais aller dormir parce que demain on part à 8h30 pour aller à l'événement Biotherm, j'ai trop hâte. On va sur un bateau faire des bains froids et des saunas, genre ça va être trop bien, genre tellement tout ce que je kiffe. Je vous retrouve demain pour la suite de mon petit voyage, qui n'est du coup plus un voyage solo puisque j'ai retrouvé Agnès. Mais par contre après demain on va retrouver d'autres influenceuses allemandes. J'espère que les gens parlent un peu anglais parce que mon allemand est catastrophique. Même si j'ai fait 10 ans d'allemand à l'école, je me rends compte que là ça fait 8 ans que j'ai... Non, ça fait combien de temps ? 18, ouais ça fait 8 ans que j'ai pas parlé allemand et que du coup mon allemand est catastrophique, c'est terrifiant. Je ne sais plus faire des phrases en présent, je ne sais plus faire des phrases au passé, je n'ai plus du tout de vocabulaire. Donc j'espère que les gens vont parler un petit peu anglais, mais je pense généralement les gens parlent anglais. Donc voilà, et on se fera un petit débrief à la maison de cette journée solo. Mais franchement c'était cool. Donc voilà, à demain. Je viens d'arriver sur le bateau Biotherm, c'est absolument magnifique. J'ai été accueillie avec un petit matcha, c'est les matchas de chez Milia Matcha, donc ceux de Andy est là. J'étais trop surprise qu'ils soient là en Allemagne. Et là c'est le fraise que je goûte pour la première fois, je n'avais jamais goûté. Et je dois dire que pour avoir goûté déjà le vanille et le cérémonie qui étaient bons mais qui pour moi n'avaient pas de goût, le fraise n'a pas de goût non plus. Genre vraiment je ne ressens pas le goût de la fraise, je comprends pas où est l'arôme, mais bon, au moins il est quand même très bon, il est sans amertume, bref. Mais du coup je suis arrivée sur le bateau de Biotherm, je suis trop contente, c'est trop kiki. Et après on va pouvoir faire un cours de yoga, un bain froid et un sauna, ça va être incroyable. Bon, je suis rentrée à l'hôtel entre temps. L'événement Biotherm c'était hyper chouette, franchement c'était trop cool. Mais du coup j'ai rien filmé pour la vidéo vu qu'il fallait que je fasse des reels etc. Mais c'était trop chouette, j'ai fait le bain froid, j'ai tenu 2 minutes. Donc franchement je suis pas peu fière, donc c'était bien. Et maintenant grosse mission, c'est que j'ai reçu un peignoir, des produits et des chaussons. Et qu'il faut tout faire rentrer dans cette petite valise. Donc j'avoue que c'est un peu la merde parce que évidemment... Attends, faut que je vous remonte, vous êtes trop bas. Je disais donc c'est un peu la merde. C'est un peu la merde parce que évidemment, déjà j'ai un peignoir à faire rentrer là-dedans, mais surtout j'ai fait du shopping. Je me suis acheté des nouvelles baskets, mais à la place j'ai acheté celles que j'avais parce qu'elles étaient toutes cassées. Donc c'est pas ça qui prend de la place. Ce qui prend de la place, c'est... C'est quoi qui prend de la place? Ce qui prend de la place surtout c'est les thermos que j'ai acheté parce que vu que je pars au Canada, il me fallait des thermos et Uniqlo ils en ont des tops qui vont jusqu'à moins 35 et du coup je suis passée en acheter, mais donc ça prend de la place et du coup j'ai un problème de fermeture de valise. Je suis pas sûre que ça va bien se passer cette histoire. Oh purée, on y est presque. Mais en fait, mon souci c'est que j'ai peur qu'elle pète la valise. Et ça, ce serait un peu la merde. Mission accomplie. Ça tombe un peu comme ça, voilà. Oh putain, je sais pas combien de pèse cette valise. Mais elle est fermée. En tout cas, au moins ce qui est pratique, c'est que vu que c'est une petite qui va en soute,
Elle peut aller jusqu'à 23 kg. Je peux vous dire qu'il n'y a pas 23 kg qui rentrent dans cette valise. Donc c'est parfait. Allez. Je vous ai pas montré. Je vais me faire engueuler par mon mec quand il va voir ça. Mais hier soir, quand je suis allée me balader dans Potsdam, il y avait une boutique Lindt. Et à la base, je m'en fiche. Mais sauf que là, je suis tombée sur 50 000 goûts différents. Et je connaissais pas. Du coup, j'en ai pris certains pour goûter. Du coup, j'ai pris... Faut que je vous partage les goûts. Je sais pas. Mais genre des goûts que j'avais jamais entendu parler. Genre matcha. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un Lindt matcha? J'ai pris ça. J'ai pris quoi? Popcorn. J'ai jamais entendu parler de popcorn. Noix de coco. Je savais pas qu'il y avait un noix de coco. Framboise et crème. Du coup, j'ai pris cela, il m'intriguait. Et j'ai pris quoi d'autre? J'ai pris doppio de cioccolato. 2 chocolats, je crois, donc c'est noir et lait. Et du 1 au nocciolata. Donc voilà, je vais goûter tout ça. Et je vous tiendrai au courant de l'histoire du... Surtout le Lindt au matcha, c'est celui qui m'intrigue le plus. Donc j'ai goûté ça, ça m'a coûté beaucoup trop cher pour ça. Mais je suis très contente de de ma petite trouvaille. Bref. Bon, je vous retrouve maintenant parce que je réalise que je n'ai jamais fini mon vlog de Berlin. Je suis pas du tout à la maison, mais vous découvrirez dans les prochains vlogs où est-ce que je suis. C'est trop chouette, j'ai trop hâte de vous partager ça. Et pour petit résumé de Berlin, j'ai trop aimé. C'est une ville vraiment très très chouette. J'ai très envie d'y retourner. Je pense que j'y reviendrai sûrement quand il fera plus chaud, parce que je pense que c'est un mood complètement différent d'y aller en été. Et concernant la partie voyage solo, franchement c'était hyper fun. Je me suis beaucoup amusée, c'était cool de le faire toute seule. J'aime beaucoup voyager avec les autres parce que je trouve qu'on partage complètement différemment. Mais l'expérience solo pour 24 heures s'est très bien passée. Donc je pense que je pourrais le refaire si d'un coup je trouve personne et que j'ai une destination que je veux absolument faire. Je pourrais le faire en solo. Mais c'est vrai que moi j'ai ce côté où j'adore voyager avec des gens parce que j'adore le truc de partager ce que tu vis, ce que tu découvres et tout. J'espère que cette petite vidéo de mon voyage solo à Berlin t'aura plu. Moi je me suis beaucoup éclatée à filmer ça et j'essaye de venir de plus en plus sur YouTube, ça m'éclate. Et voilà. Sur ce, je te souhaite une très bonne soirée, bonne journée, peu importe suivant quand tu regardes cette vidéo. Et je te fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, c'est avec des glaçons. J'ai l'impression qu'elle est un peu jaune. Un peu. J'ai un peu en panique. Ça va? Ça a l'air presque facile quand on la regarde. C'est sûr qu'il est froid ce bain.